Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester des nouveautés Action. Donc je vais pas faire que des choses avec des nouveautés parce que j'ai pas trouvé énormément de nouveautés dans le Action que j'ai près de chez moi maintenant. Mais du coup j'ai quand même réussi à trouver des choses nouvelles que j'aimerais bien tester. Et du coup on va faire un make-up ensemble et je vais tester des nouveautés Action. Alors déjà j'ai trouvé des éponges, donc des espèces de beauty blender avec différents modèles. Donc il y a celui-là qui est assez, celle-là qui est assez pointue au niveau de là, je trouve que c'est plutôt bien pour aller au niveau de la cerne. Il y a celle-ci qui a exactement la même taille que ma minuscule que j'avais eu chez Marionneau, qui est déjà assez moelleuse par rapport à celle de Marionneau justement, et du coup mouillée, ça va être super je pense. Et on a celle-ci qui a une taille, qui a une forme normale. Et du coup que j'ai mouillée, donc elle était pratiquement de cette taille là, et maintenant qu'elle est mouillée elle est comme ça. Du coup je l'ai mouillée pour pouvoir la tester aujourd'hui parce que c'est celle-là que je vais utiliser. Et j'ai également trouvé de cette poudre là, donc c'est la teinte 167 Soft Ivory. Je doute que ce soit ma teinte parce que elle me paraît quand même assez foncée, je suis assez blanche en ce moment, mais on verra bien. Moi ça peut le faire. On verra. On verra au moment de mettre la poudre. Là je vais d'abord mettre mon fond de teint, mon anti-cerne, etc. Ça c'est des choses que je fais d'habitude. Donc là j'utilise le spray fixateur hydratant parce que ma peau est très déshydratée en ce moment. Ouh. Ah celle-là elle sent bébé. Mon anti-cerne, donc j'ai repris cette palette histoire de la terminer. Je n'utilise pas toutes les couleurs, mais j'utilise les couleurs claires pour faire le dessous de mes cernes, mais je vais d'abord appliquer du vert. En ce moment je trouve que j'ai les cernes fort rouges. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer du coup mon fond de teint. Donc je vous ai pas dit, c'est la teinte 601. Je sais pas si elle se vend encore chez Action, mais je l'aime bien et en fait elle était cachée sous mes autres produits, du coup je l'utilisais plus. Et maintenant que je suis retombée dessus, je la réutilise parce que je l'aime bien. Donc au niveau du fond de teint, c'est Max & More aussi, et c'est le 123 Soft Beige que j'utilise et qui est légèrement trop foncé pour moi, mais je m'en fiche un peu. Je triche comme je peux. J'ai pas encore été m'en chercher un autre. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, je vais réutiliser ceci. J'espère que ça va couvrir le vert parce que du coup je sais plus le niveau couvrance. Bon déjà au niveau couvrance le vert on était bien. Mais du coup je reprends la pointe de mon beauty. Et il y a quand même des sous-tons verts. Je vais voir ce que je peux faire. Du coup je vais prendre cette palette, c'est la Concealer Bronzer de Paris Beauty que j'avais acheté chez Action. Je sais pas si vous vous souvenez de cette palette là, j'utilisais beaucoup ça pendant un moment et du coup je vais le réutiliser en espérant qu'il cache mieux. Oui. Du coup, c'est vachement moins blanc, c'est déjà plus joli. On voit plus le vert. Donc une fois que j'ai fait ça, maintenant je vais appliquer, déjà appliquer ça sur mon
vraiment anti-cerne, donc je suis dégoûtée parce qu'elle commence à être creusée. C'est vraiment une poudre que j'adore et je la retrouve plus pour l'instant, mis à part sur internet, mais bon, flemme de commander, je préfère y aller sur place, au moins je l'ai tout de suite, mais bon, si j'ai pas le choix, je vais la commander. J'ai horreur de me voir dans cet état. On dirait un panda sans cocard. Du coup, une fois que j'ai appliqué, c'est une poudre translucide, donc elle est complètement transparente. C'est la All About Matte Fixing Compact Powder. Donc si vous voulez le lien, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous répertorie tout ce que j'utilise dans la barre d'infos depuis pas très longtemps. Je crois que ça fait 3-4 vidéos que je le fais. Et parce qu'on m'avait demandé, du coup je me suis dit que c'était bien de le faire tout le temps. Du coup maintenant je vais essayer cette poudre, donc c'est la Loose Powder Matte de chez Max & More. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est la teinte 167 Soft Ivory. Faire ça au blender comme toutes les autres, mais j'ai tellement peur d'en avoir partout. Je peux pas dire que je fais mieux avec mon pinceau parce que là, c'est un carnage. Elle est pas trop foncée. J'ai pas de taches. Et ça a l'air d'aller. Donc la prochaine fois, j'essaierai de l'appliquer au blender. Pas très convaincue que j'y arriverai, mais la prochaine fois j'essaierai. Je vais finir mon teint déjà, ce sera déjà pas mal. Donc je vais reprendre la palette. Un pinceau biseauté comme ça. Je vais prendre la teinte la plus chaude qui est juste ici. Et je fais mon creux. Donc une fois que j'ai fait ça, on est plutôt bien, je trouve. Ça va plutôt bien, ouais. Je viens mettre mon blush, donc je vais utiliser le même pinceau parce que, comme vous le voyez, il n'y a rien. C'est sur ma figure. Au niveau du blush, je vais prendre lui. Voilà, au hasard. C'est le Style London blush de chez Style London, mais en fait je l'ai dans la Glossy Box et je l'aime bien. Du coup je vais l'utiliser, mais en fait il y a un problème, c'est que j'ai une houppette avec et du coup le blush il tombe pas comme vous pouvez trouver. Ils sont trop bons, j'adore. Il a une odeur trop agréable que j'aime de fou. J'ai fait ça, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis ma poudre matifiante et je vais venir tout flouter. Que tout se mélange bien correctement et que j'ai pas de démarcation. Donc là, je vais faire les yeux et je vais attaquer les yeux avec ces palettes là. Enfin, je vais en prendre une. En fait, je vais prendre la bleue. Je l'ai déjà déballée. Parce qu'en fait dans mon room tour vous m'avez demandé de faire un make-up avec cette palette, du coup je vais en prendre une et je vais faire le make-up que vous m'avez demandé avec. Donc celle-ci c'est la 627, c'était la bleue et je vais faire mon make-up avec vous. Donc elle se présente comme ceci, il y a ces couleurs là dedans, il y a les numéros derrière, donc j'essaierai de vous les référencer et de tout vous noter ici au fur et à mesure que je les utilise, je vous les montrerai et je vous mettrai les numéros juste ici. Donc comme ça si vous voulez reproduire un make-up, je sais pas encore à quoi il va ressembler. Je sais pas encore à quoi il va ressembler, mais je vous mettrai tout dans la barre
d'infos de toute façon est ici. Donc je vais appliquer le primer Unperfect de chez Max More. Bon, cette fois-ci je prends le blanc. Hop. Il est un peu rose. Donc je vais commencer mon make-up avec le ES013. Je vais essayer de vous donner les références à chaque fois. Je pense que ce sera mieux. On verra bien, vous me direz si c'était mieux. Voilà, donc je vais appliquer ça là. Pour la référence du pinceau, je peux pas vous aider, je l'ai acheté chez Nose et il n'y a pas de référence, il n'y a rien, il n'y a pas de numéro. C'est juste un gros pinceau comme ça, fluffy. J'aurais dû mettre un scotch, ça aurait été peut-être plus facile. Bon, voilà, j'ai mis un peu de masking tape, j'ai foutu ça comme ça, j'espère que ce sera pareil des deux côtés. Et maintenant, je peux y aller avec mon œil. Ce sera beaucoup plus simple. Et... Bon, j'en suis arrivée là. C'est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. J'aime bien en tout cas moi. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre un autre pinceau. Lui. Donc c'est un plus petit estompeur. J'espère que les doigts ne vont pas arriver parce que là. Là, hein. Après on s'en fout. Hein. Il est là pour me déposer ma box, après il se casse. Donc maintenant je vais mettre le ES002 qui est juste ici. Et je vais l'appliquer juste en dessous comme ça, de là au coin, au creux de paupière là, juste ici. Et je vais faire descendre comme ça. Bon, je profite de mon scotch pour redescendre légèrement là. Je vais essayer de pincer mon pinceau pour... pour que ça fasse la continuité du truc. Voilà. Donc ça donne ceci, je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité, j'espère. Donc une fois que je suis arrivée à là, je vais appliquer le ES003 qui est juste ici. J'espère qu'il y a une bonne pigmentation quand même. Ça n'a pas l'air. On verra bien. J'applique juste ici
Ah, en fait, ça va. C'est moins pire que ce que je pensais. Je vais retirer ça là. Passer un coup de Beauty Blender. Donc pour mes sourcils, je prends la palette à sourcils de chez Max & Morse à la 222 Medium Dark et je prends la teinte la plus foncée. Au niveau de l'eyeliner, j'applique le 3 in A comme ceci. Un petit truc simple. Je pense que je vais rester comme ça. Ouais. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant appliquer du coup mon mascara. Donc, mon miroir, ça ira beaucoup mieux. Hop. Du coup au niveau des lèvres, je vais rien mettre pour l'instant, j'ai juste mis de l'huile pour les lèvres de chez Nocibé parce que ils sont très très sèches et j'ai pas envie qu'elles craquent. Si je mets un rouge à lèvres, ça aiguillerait un petit peu mieux, mais ça ferait pas très beau parce que j'ai les lèvres très sèches comme je vous dis, et du coup je préfère ne rien mettre sur mes lèvres pour le moment. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura permis de voir un peu la pigmentation de cette palette de la marque Mickey. Et moi je l'ai bien aimé, je trouve que la pigmentation était plutôt bonne. Le jaune m'a donné mieux que ce que j'espérais. Ouais, moi j'ai bien aimé faire ce make-up. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.